Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo tuto. Nous allons fabriquer de la peinture à l'argile. Donc c'est une peinture qui peut vous servir pour pas mal de choses, pour décorer des boîtes, pour faire une sorte de pâte de texture, pour décorer comme ça les baguettes magiques, donner une teinte un petit peu naturelle. Alors là il y a du doré, hein, de la patine, mais voilà, une teinte terre cuite et c'est assez sympa à travailler. Donc voilà, moi j'aime bien l'utiliser en scrap, notamment quand je fais aussi des projets steampunk. C'est des choses que j'aime bien, que j'aime vraiment utiliser. Donc cette peinture à l'argile, il vous faudra de l'argile. Là je vais utiliser de l'argile en poudre, mais on peut aussi utiliser des pains d'argile, il n'y a pas de problème. Je vous dirai comment faire. Mais là on prend de l'argile en poudre, celle-ci je la trouve chez Nose. On la trouve assez souvent, pas tout le temps, mais on la trouve assez souvent. Et c'est pour faire des masques pour la peau. Donc, vous pourrez l'utiliser aussi en cosmétique. Voilà, vous aurez besoin de colle. Elle est ici, ma colle. De colle blanche. Moi, je vais prendre la Tacky Glue de chez Action. Et d'un petit peu d'eau. C'est très, très simple. Il vous faudra un petit pot pour la mettre, une spatule, une cuillère, un petit bâtonnet de bois. Et je vais utiliser également une boule à thé ou une petite passoire. Moi, je vais prendre la boule à thé parce que ma petite passoire, elle est les trous sont un petit peu épais. Alors ça, je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Et on va se retrouver tout de suite sur les mains, tout simplement. À tout de suite. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vous montre ça tout de suite. On va faire notre petite peinture à l'argile. Alors, en premier, on va faire pâte de texture. Et ensuite, on fera peinture à l'argile. C'est simplement une question de dosage, voilà, comment on dit, viscosité. Voilà, de texture de la pâte. Alors, je prends une cuillère et je vais mettre dans mon petit pot. Je ne vais pas en faire beaucoup. Voilà. Et je vais mettre de la colle. Alors, je mets un petit peu au pifomètre. C'est à vous de doser. Hein. Au départ, n'en mettez pas trop de la colle et vous dosez. Et vous faites votre petite... Là, ce que je veux, c'est obtenir une pâte un peu façon danette, voire même un petit peu plus épaisse. Voilà. Donc, là, je rajoute de la colle. Et pour la pâte de texture, on va pas rajouter d'eau du tout. Alors, ben voilà, j'ai oublié. D'habitude, je tamise alors, il n'y a pas trop de problème. Il y a différentes marques chez Nose. Et il y en a une qui est un peu plus épaisse. Celle-ci est très fine, donc c'est pas un souci. Mais si elle est un peu plus épaisse, je vous conseille de tamiser un petit peu votre argile. Donc, c'était pour ça, mais j'ai oublié. Voilà, tout simplement. Hein, erreur. Et donc là, je ne le ferai pas. Mais bon, elle paraît très lisse. Donc, je pense que celle-là, elle est quand même très fine. C'est vrai qu'il y a une autre marque qu'ils ont fait, elle est un peu moins fine et du coup il y a des petits morceaux dedans et je préfère la tamiser, même si c'est pas très grave au final. Hein. Mais pour la pâte de texture c'est quand même préférable. Pour la peinture c'est un peu moins gênant. Voilà, donc là j'ai on va dire une danette épaisse, un Nutella, c'est presque ça. C'est pas la même couleur, mais c'est presque ça. Alors, pourquoi on l'a fait épaisse au départ et plutôt pâte de texture? Parce que on va tout simplement utiliser des moules. Des moules pour faire des dentelles. Hein. Alors, comme ça, c'est vrai que c'est moins engageant que la pâte de texture pailletée. Hein, on est bien d'accord. Mais ça fait des jolies choses aussi. Et si vous voulez faire des décos vintage sur des boîtes, des choses comme ça, ça peut être très sympa. Et on va laisser sécher après, tout simplement. Alors, voilà. Alors, je mets sur mon moule, je presse bien. Je racle. Bon. Comme avec les autres pâtes de texture, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de différent. C'est
exactement pareil. Donc en général, voilà, avec l'argile, j'utilise la colle blanche et non pas la colle transparente. Je dois admettre que je crois ne pas jamais avoir testé avec la colle transparente. Il faudrait que j'essaie. Mais la colle blanche est plus élastique et je pense que ça convient mieux avec l'argile. Mais il faudrait que je fasse un test. Peut-être que je me trompe complètement. Alors, c'est un peu moins facile d'application que la pâte pailletée. Vous voyez, hein, ça salit vraiment le moule. Mais c'est pas très grave parce qu'après, ça se redécoupe très bien. Et vous pouvez passer un petit coup de lingette là sur les bords. Et je vais prendre ma petite carte. Ça va déjà en enlever pas mal. Voilà. Petite carte de fidélité. Alors ça, c'est une des cartes que j'avais achetées pour mettre dans les box dentelles. Si certains se rappellent, j'avais fait des box dentelles. D'ailleurs, il m'en reste qui étaient en vente à 50 €. Si ça vous intéresse, vous pourrez... Donc, il y avait dedans, il y a des moules dentelles, il y a des vraies dentelles, il y a des pochoirs. Voilà, il y a tout le nécessaire pour faire des dentelles. Donc, c'est un gros kit, hein, c'est un beau cadeau de Noël. C'est un gros kit, il y a vraiment tout le nécessaire et il y a même des die. Donc, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter aussi par mail. Voilà, parce qu'il m'en reste plusieurs. Voilà. Comme ma chaîne a fermé, bah, j'ai pas pu les mettre en vente comme c'était prévu. J'en ai vendu quand même... quelques-unes, mais j'ai pas tout vendu. Voilà, c'était trop tard. Après, ma chaîne a fermé. Donc voilà, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va faire la peinture. Et pour faire la peinture, on va juste rajouter un ingrédient, voire deux, j'ai envie de vous dire. On va rajouter, alors, un petit peu de colle. J'en remets un petit peu. Voilà, mais ça, c'est une question de dosage, pas forcément... nécessaire, c'est en fonction de vous. Je vais rajouter juste pour le plaisir une petite goutte d'huile essentielle de menthe. J'en mets partout. Là, j'ai fait mon masque au henné que je vais appliquer tout à l'heure. Et c'est pareil dans le masque au henné. Ça, je vous referai une vidéo si ça vous intéresse parce que moi, je me colore les cheveux avec du henné. Et dans mon masque au henné, je mets de la menthe poivrée, l'huile essentielle. Parce que le henné, ça a une odeur un peu particulière, une odeur de foin un petit peu, on va dire vraiment ça en plus, une odeur de foin. Et du coup, pour masquer un petit peu cette odeur, hein, le temps de la pause, parce qu'on le laisse poser longtemps, moi je vais le laisser poser vraiment toute la soirée, au moins 4 heures, voilà. Et du coup... Pour être tranquille, pour pas avoir une odeur de foin toute l'après-midi sur ma tête, je mets un peu de menthe poivrée. Puis ça donne un petit côté frais sur le crâne, qui n'est pas désagréable. Et moi, j'aime bien en mettre partout dans ma porcelaine froide. J'adore cette odeur de menthe. Donc voilà, là j'ai ma peinture à l'argile. C'est juste un petit peu plus fluide. Donc vous rajoutez un petit peu de colle, un peu d'eau, et c'est bon. Vous avez une peinture. Et là, je dirais que c'est une crème anglaise à peu près au niveau de la texture. Alors, au niveau, je vais vous prendre un petit morceau de papier pour vous montrer. J'ai un pinceau, ça s'applique au pinceau. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors là, vous verrez pas bien, mais une fois sec, ça donne vraiment un aspect terre cuite et c'est assez couvrant. Alors après, tout dépend si vous l'avez beaucoup fluidifié. Si vous trouvez que c'est pas assez couvrant, vous remettez un petit peu d'argile. Vous pouvez remettre des pigments dedans. Notamment, moi, je rajoute assez souvent du rouge pour avoir un côté un petit peu plus brique. Voilà. Mais vous pouvez mettre du bleu, ça donnera un côté un peu vert canard. Enfin, vous voyez. Et c'est assez sympa. Ça s'applique sur du papier, sur du verre, sur du carton, sur du métal. Moi, je les utilise aussi beaucoup pour décorer
mes boîtes pour faire des petits pots à crayon. Vous voyez, ça, là, la couvrance est déjà pas mal en une couche. Je remettrai plusieurs couches et ça donne vraiment cet aspect terre cuite. Donc, pour vous faire des petits pots, notamment pour des cactés, par exemple, ou des plantes grasses, ça peut être assez sympa. Vous pouvez les percer avec un petit poinçon et puis mettre un petit fil de macramé. Voilà. Ça couvre. Et ça donne de belles nuances terre cuite. Et ce que vous pouvez faire quand vous passez des couches, c'est par exemple faire des coulures sur les bords. Voilà, on fait une grosse coulure qui va coller et qui va se fixer après. Et ça fait aussi des aspects un peu sympas. Les couleurs, les coulures, vous pouvez faire de plusieurs nuances aussi. Hein, faire des premières couches... Enfin, les premières couches de la même couleur et puis après changer de couleur et puis refaire une petite couche avec des coulures d'une autre couleur. Donc ça donne des aspects assez sympas. Donc voilà, donc là je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai mes doigts, mais vous voyez c'est déjà bien couvrant en une couche. Je repasse 2 ou 3 couches selon ce que je veux, l'épaisseur. Je laisse bien sécher entre temps et ça donne vraiment cet aspect terre cuite que j'aime autant. Et puis après, je mets des petits embellissements, de la dentelle. Voilà, on peut mettre voilà, les petites dentelles de pâte aussi. On peut faire pas mal de choses avec cette peinture. Donc voilà pour ce petit tuto pour la peinture à l'argile, hyper simple. Alors, je vous disais que l'on peut également la faire avec de l'argile en pain d'argile. On en trouve à Cultura en petits paquets de 1 kg ou de 5 kg de pain d'argile. Donc, ce que vous faites, c'est vous en coupez un morceau. Vous le coupez un petit peu comme des petits morceaux de beurre. Voilà, et vous le mettez dans votre blender avec de l'eau. Vous le laissez reposer un petit peu pour que ça se ramollisse un petit peu. Et après, vous le mettez, vous blendez le tout, hein, vous mixez le tout. Et vous aurez déjà une pâte et vous rajouterez juste de la colle. Alors, attention à pas trop doser l'eau. Hein, au départ, ne dosez pas trop l'eau. Mettez pas trop d'eau. Et voyez, si c'est trop dur pour votre blender de mixer, c'est qu'il faut rajouter un petit peu d'eau. Et laissez bien tremper pour que ça se ramollisse bien. Et vous rajoutez juste la colle. Voilà. Donc, c'est une autre solution pour la faire. Moi, j'avoue que là, c'est le petit côté pratique. C'est vite dilué, c'est vite fait. Mais on peut aussi le faire au blender ou au mixeur plongeant. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ça donne vraiment des beaux aspects. Et si vous aimez bien un peu les décos, un peu nature et tout, je pense que ça, vous apprécierez. Et en plus, après, on peut patiner. Enfin, voilà. Et ça marche très bien avec... la patine dorée, par exemple, sur certains endroits et tout, ça marche super bien, donc c'est assez agréable. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. Bye bye!